Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo orientée tech. Suite à la dernière keynote de chez Apple, j'ai acheté un iPhone 13 Pro pour voir un petit peu tout ce qu'il y avait en termes de photos et vidéos dans ce nouveau smartphone. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai filmé quelques trucs juste pour vous. Alors, je pense que la plus grosse annonce sur cet iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, c'est le mode cinématique et la possibilité d'enregistrer en Apple ProRes, qui est un format d'enregistrement orienté RAW avec plein d'informations mais du coup très lourd, qui n'est pas encore disponible, hein, ça viendra avec une version 15.1 ou 15.2 d'iOS. Mais c'est vraiment ces deux modes là qui ont été mis en avant, on va dire, par Apple. Donc moi j'ai pu tester le mode cinématique à l'occasion de la fête de l'automne, donc le Hakamatsuri, qui est réalisé à Marseille tous les ans parce que Marseille est une ville jumelée avec la ville de Kobe au Japon. Donc j'en ai profité pour sortir le 13 Pro que j'ai pris en bleu alpin et réaliser une petite vidéo en mode cinématique que vous verrez si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc pour moi le mode cinématique est assez bluffant quand même, hein, même si ça se voit que c'est pas de la qualité d'un boîtier, c'est pas non plus un A6600 qui filme et c'est assez... vous me direz hein, dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo, mais je trouve que ça se voit que c'est quand même géré par un logiciel et pas par un réel flou d'arrière-plan fait avec un diaph et tout ce qui va avec. Mais je trouve ça quand même assez bluffant pour ce qu'un appareil photo monté, enfin un appareil photo, un capteur monté sur un smartphone est capable de faire maintenant, donc je trouve ça assez fou. Pour le côté Apple ProRes, comme je vous l'ai dit, il n'est pas encore disponible. Par contre, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en masse en commentaire et je ferai une vidéo où je filmerai avec l'Apple ProRes pour vous montrer déjà le ratio durée de tournage et poids des fichiers tout simplement. Et je ferai de l'édition sur Final Cut, comme ça on verra tous ensemble si c'est chiant à gérer ou pas du tout. Alors d'ailleurs, petit instant pub, j'en profite, si vous aimez bien cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager en masse, à venir faire un petit coucou sur Instagram. Et si vous voulez plus en savoir sur la création de contenu sur smartphone, j'ai lancé mon podcast qui s'appelle L'Instant Créatif et qui est disponible en description de la vidéo. Et le premier épisode est justement orienté création de contenu avec smartphone, que ce soit édition, photos, vidéos, retouches, tout ce que vous voulez. On en discute avec deux invités que vous connaissez peut-être, donc Victor de la chaîne Victor Podard et Benjamin de la chaîne Little Walk of Fame. Voilà, c'était un petit peu l'instant promo, on repasse à la vidéo. Bon, pour le Apple RAW, donc l'équivalent RAW en photo mes versions Apple, je trouve que c'est plutôt bien aussi. J'ai fait de l'édition sur Lightroom, je vois quand même que c'est fait par un appareil photo, enfin pas par un appareil photo justement, mais par un smartphone et qu'on n'a pas la même surface de capteur et pas la même possibilité. Mais par contre, je trouve ça super bien pour de la création de contenu journalière. Moi qui n'ai pas tout le temps mon boîtier sur moi et qui rate plein d'occasions de faire du contenu, que ce soit en photo ou en vidéo, maintenant, je sais que je pourrais déléguer ça à mon iPhone 13 Pro. Ça remplacera jamais mon A6600, mais le nombre de fois où j'étais dans la rue, j'ai fait putain, j'ai pas mon appareil photo, alors que là il y a une putain de photo à faire, ou un petit truc vidéo à tourner, et que je trouvais que mon S10 n'était pas assez performant. Là, je sais que je pourrais utiliser mon 13 Pro. C'est pas vraiment la raison pour laquelle j'ai acheté le 13 Pro, j'avais envie de me faire plaisir et d'avoir un iPhone pour la première fois, de tester un iPhone en fait. Donc c'est mon premier iPhone, je vous dirai hein, si ça vous intéresse, pareil, dans les commentaires. Ou faire une vidéo si tout l'univers Apple, donc Mac, iPad et iPhone pour la création de contenu, ça fonctionne bien ou pas. Mais j'en suis plutôt contente pour l'instant, ça va me permettre de faire du contenu, par exemple de faire des behind the scenes, donc de filmer, enfin, ou que je laisse mon téléphone à quelqu'un qui me filme pendant que je fais une vidéo pour vous montrer un peu l'envers du décor dans les presets, les trucs comme ça. Je trouve ça plutôt cool. J'en suis plutôt contente pour l'instant. Bon, j'ai enlevé la coque hein, pour vous montrer, mais juste, vous voyez, les modules photos sont assez gros quand même. J'ai pu regarder le 12 parce que j'hésitais entre le 12 et le 13, et j'ai vu que les modules photos étaient beaucoup plus gros sur le 13 que sur le 12, donc potentiellement plus de lumière qui rentre. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne remplacera jamais un vrai boîtier. Mais bref, je vous laisse avec la vidéo, je vous laisse seul juge. Allez-y, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve juste après pour la conclusion.
qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et à faire connaître la chaîne autour de vous. Nous, on va se retrouver dans 2 semaines comme d'hab pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la création de contenu, je vous rappelle que j'ai lancé mon podcast L'Instant Créatif et que le premier épisode est consacré justement au smartphone. Donc le lien est disponible sur Spotify et je pense que ça sera aussi disponible sur d'autres plateformes. Donc c'est tout dans la description. Et puis moi sur ce, je vous dis dans 2 semaines. Allez, salut!